Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je vous amène faire une petite balade ici au golfe de Toulouse, le Verdaille. J'ai pris que 3 clubs, faire 7 putter sandwich et je vais aller m'entraîner un petit peu. Donc je vous amène cette aventure là et je ne sais pas combien de trous on va pouvoir faire parce que là il est 16h et la nuit tombe très vite. En tout cas, c'est avec un grand plaisir de vous amener vous balader avec moi au golfe de Toulouse, le Verdaille. Donc il y aura pas mal de petites astuces à travers ce vlog. Donc restez jusqu'au bout, vous allez apprendre pas mal de choses. Allez, au départ, let's go. Allez, au niveau de départ, donc on va pas se poser 10 000 questions. De toute façon, les mises en jeu se feront rien qu'avec le fer 7. Il y a du monde aujourd'hui ici, là. Mais c'est quand même magnifique de pouvoir sortir et de venir prendre un peu l'air. Allez, il fait beau, il fait pas froid, même si j'ai le bonnet. Mais ça fait plaisir de venir se balader dedans. Ah, les fer 7, ils sont devant moi, ils sont lointains et je vais pouvoir jouer tranquille. Premier coup de la journée. Let's go. Voilà, s'échappe un petit peu à gauche. Et ça va, il n'est pas perdu. Allez, on commence dans le dur. Je n'ai pas touché le fairway, j'ai la chance, la balle est restée là, elle est passée à gauche. Et là ici, ma balle n'est pas sur le chemin, donc je ne peux pas la dropper. Et là, j'ai la balle plus haute. J'ai la balle plus haute que les pieds, donc naturellement, il va avoir tendance de partir à gauche. Donc là, c'est un petit coup, on va juste remettre la balle sur le fairway, tranquille. Il n'y a pas besoin de taper très fort quand on est à ces situations-là. Mais par contre, la balle va partir à gauche, donc on va jouer sur la partie droite du fairway sur un petit coup. Ça, c'est la grosse gratte qui commence bien. Ça commence fort là, non? Allez, il ne faut pas avoir peur de marger à droite. Alors comme ça ici, pour ne pas perdre l'équilibre quand on a la balle comme ça, ce qu'il faudrait faire, donc, c'est de fermer un peu les pieds pour ne pas perdre l'équilibre sur les côtés. Donc on rentre les pieds à l'intérieur comme si on devait faire une chasse-neige au ski. Et là on swing. Voilà, parce que si on ouvre les pieds, on va partir en déséquilibre assez facilement. Alors bien évidemment, je n'ai pas pris le Bushnell. Donc, mais je vais utiliser les informations qui sont déjà sur le parcours. Alors là, il y a de la boue sur ma balle, donc je m'autorise à la nettoyer. Allez, donc là on va jouer notre 4e coup du coup. J'estime là, il y a 80 mètres pour aller jusqu'au drapeau qui me semble être à l'entrée du green. Mais on va la jouer au fond du green. On prend toujours un peu de marge quand le drapeau il est devant. Allez, go. Allez, part un peu à gauche du green. Et je suis même pas sur le green. Par contre, les niveaux sont énormes. Allez, je vois à peu près où je veux qu'elle tombe. Et on y va. Allez, boîte. Ça va. Allez, on prend tout ça. Allez, il y a 120 mètres. Donc, il est bien clair qu'avec mon sandwich de 60 degrés, je n'irai pas jusqu'à 120 mètres là-bas. Donc, forcément, je vais venir trafiquer mon fer 7 en coup de 52 degrés pour aller chercher un bout de green. Donc, je vais la cutter volontairement. Pour cela, je vais prendre le club un peu plus bas sur le manche et je vais placer ma balle vers le pied gauche. Et après, je la laisse un peu partir en fade la balle. Allez, il y a 120 mètres à faire.
Voilà, il part vers le drapeau. Si je fais la distance, elle est mignonne. Nickel. Allez, premier. Alors, plus je me rapproche ici, elle est vraiment mignonne la balle. Il a planté, elle est à 2 mètres du drapeau. Mais écoutez, donc si j'avais joué mon sandwich, j'ai remis cette lot en jeu. Donc là, comme il y a les dangers devant, autant prendre un club de plus et aller chercher de dépasser le danger. Allez, on a ce première tentative ici de birdie putt. Let's go. Je vais placer la caméra dans un autre angle. Quitte-moi ça comme c'est beau. Allez, on visualise dans l'autre. Les breaks. Oh, il a sauté. Il a dévié là, il a dévié là-bas. Mais écoutez, on prend. C'est comme ça, c'est le golf. Donc il y a du monde devant nous, là, on est numéro 3. Et je vais profiter des temps qu'il y a, comme il y a du monde. Il n'y a personne derrière moi. Ah, quoique, il y a une dame qui arrive aux 2 là-bas. Mais je vais profiter de vous partager une réponse à une question qui m'a été posée par un de mes élèves. Qui m'a dit, qu'est-ce que tu te fixes comme objectif quand tu vas sur le parcours? Et voilà la réponse que je lui ai donnée. Je lui ai dit que mon objectif quand je vais sur le parcours, j'essaie de me rester focus uniquement sur ma routine. C'est-à-dire la prise d'informations, comment la balle est placée, choisir la trajectoire que je vais donner à ma balle, me concentrer sur les conditions climatiques et aussi me concentrer sur la tendance de jeu que j'ai. Et après, je reste focus uniquement sur cette routine-là. Et après, on discute un peu plus loin, donc on a amené la discussion un peu plus loin. Il m'a dit, mais tu ne te fixes jamais d'objectif de score sur le parcours? La réponse est bien évidemment non. Quand je joue sur un parcours, je ne me fixe jamais comme objectif les résultats. Je me dis toujours, ça c'est ma vision, tout ce que je vous partage là, c'est uniquement ma perception de la chose. Donc tout le monde aura une perception complètement différente. Mais ce que je vais partager là, c'est uniquement ma perception à moi. Donc moi je me dis, ok, le score, donc les résultats, c'est la somme de coups qu'on va taper. Ok. Si je me dis, je me fixe un résultat en me disant, ok, aujourd'hui je vais jouer au moins 5. Mais dès que je commence à voir que je saute numéro 4, je suis à plus 3, je me dis, mais mince, mon score, il est naze, quoi. Donc, ça peut provoquer une lâche prise, c'est-à-dire que je m'en fous, je tape le coup au hasard comme ça. 2, je peux mettre encore une stress supplémentaire en me disant, mince, je ne vais pas atteindre mon objectif, donc je vais encore essayer de rattraper le coup que j'ai loupé, donc ça va devenir hyper catastrophique parce que je vais mettre encore une pression énorme. Et tout ça fait que, avec l'expérience, je me suis dit, tiens, je sais que le score, c'est le somme de coups qu'on a tapé, donc le score, il n'est pas malléable, donc je ne peux pas le manipuler, mais par contre, si je me concentre à chaque fois sur ma routine, que je mets une routine carrée en place, une routine qui fonctionne, je vais pouvoir atteindre un résultat derrière, quoi. Donc, personnellement, quand je vais sur le parcours, je reste focus sur une routine et je ne me fixe jamais comme objectif le résultat. Donc là, ma routine par exemple, si je mets une routine en place, hop, j'ai une habitude de faire mes 2 coups d'essai. J'ai choisi ma trajectoire là où je vais envoyer cette balle et par la suite après j'ai ma ligne dessus et je dégomme la balle. Allez. J'ai glissé. Ouais, ça a glissé là. Est-ce qu'elle passe l'eau déjà? Ok, il n'y a pas eu de plouf, mais il est parti vers le poteau. Regardez-moi, c'est le coucher de soleil. Alors, de mon appartement, on voit le Pyrénées. C'est super bien dégagé. C'est très, très agréable. Donc là, c'est magnifique. Alors, on a la chance, la balle est passée. Elle est juste derrière le pylône là.
Et le drapeau est libre là-bas, donc je vais pouvoir envoyer. Donc là, je vais avoir la balle de travers, la pente le terrain penche dans le sens opposé du jeu. C'est-à-dire que ma balle va monter très haute. Je suis en train de regarder sur mon téléphone parce que comme j'ai pas pris ma Bushnell, le distance qui me reste à faire sur Tiger Air. Je l'utilise souvent cette application là. Surtout quand je joue sur des parcours suivants quand je connais pas. Il reste encore des mètres à faire, il reste 180 mètres à faire. Allez, faire 780 mètres à faire, étant donné qu'on a les pieds de travers, on n'ira pas jusqu'au green à mon avis. Ça, allez, on va quand même s'aligner à gauche du drapeau et on y va. Allez, à gauche du drapeau et on y va. Il n'ira pas jusqu'au green, mais il est à gauche du drapeau. Voilà. Dans ce sens-là, on aura une balle qui va monter très haute. Donc il faut prendre un club de plus, deux clubs de plus, parce que la balle ne va pas avancer, ne va pas pallier la distance. Allez, il y a une petite trentaine de mètres. De la pitcher à l'entrée du green, qu'elle roule vers le drapeau. Je vois où je veux qu'elle tombe. Je visualise cette trajectoire un peu plus plate pour qu'elle roule jusqu'au drapeau la balle. Allez. Voilà. Allez, c'est dérange, j'arrête le golf. C'est dérange, j'arrête le golf. Elle est monstrueuse celui-là. J'ai failli arrêter les golfs les gars. Là franchement, elle était partie pile au drapeau. Elle est tombée exactement où est-ce que je voulais. Elle a pris la trajectoire que je l'ai décrit. Et elle a failli aller dans le trou quoi. Elle est tombée là, elle a roulé. Je vous amène ici. Là, j'ai failli arrêter le golf. Donc l'entraînement commence à payer, continue à payer. Et ça, c'est formidable. Alors, je pose la caméra là. On va la finir comme ça. Alors, ça, c'est le truc où vous précipitez, vous loupez la balle et après, vous vous en voulez. Toute seule. Comme des grands. Allez, next tee. Tous les amis, pour cette année 2024, j'aimerais faire les choses un peu différemment. Jusqu'à présent, j'ai fait des vlogs sur lesquels c'est moi qui joue. Je vous décris ce que je fais avec la balle. Je vous partage mon point de vue. Et pour cette année 2024, j'aimerais que ça vous profite à vous aussi. Et du coup, je vais commencer à vous lancer des défis. Des défis que vous allez essayer de relever. Alors, forcément, ce sera des défis atteignables assez facilement. Donc, premier défi de cette année 2024, ça serait quand vous êtes sur le parcours, d'essayer de décrire à haute voix ce que vous voulez faire avec la balle et le choix du club et pourquoi vous choisissez cette club. Donc, vous décrivez ce que vous voulez faire avec la balle, le choix du club et pourquoi le choix du club. Donc ça, c'est le premier défi. Donc, je vous laisse aller jusqu'à votre prochain parcours et après, vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous avez remarqué. Ok? Allez. Allez, numéro 4, sublime par 5. Les gars, moi, ce coucher de soleil, c'est magique. Allez, la partie de devant moi, il est suffisamment loin. Donc, en plus, ce sont des abonnés sur la chaîne. Donc, si vous voyez la vidéo, mais je vous resalue. Donc, je suis derrière vous, mais ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas le patator. Donc, je ne vous taperai pas dessus. Allez, on y va. Une routine, trajectoire des balles. Donc la tendance d'aujourd'hui, c'est une espèce de petit draw qui sort. Donc on ne va pas y aller à l'encontre de ça. On les laisse tranquille ce draw. Voilà, on laisse faire ce draw là. De toute façon, ça ira pas bien très loin que ça. Nickel.
J'ai un léger petit draw. Nickel. Allez, d'après Tiger Air, il y a 138 mètres pour aller jusqu'au green là-bas. Alors je vais... Putain, il a fait une backspin sur le fairway là-bas, c'est incroyable. Donc, 130 mètres. Là, hop, trajectoire. Ben, on va la jouer penché au drapeau. Voilà, sur la partie gauche du drapeau, c'est pas mal. Allez, penché. Donc je raccourcis un tout petit peu les mains pour la pencher vers le drapeau là-bas. Sur la partie gauche du drapeau. Let's go. Voilà, si elle fait la distance, elle plante le drapeau. Si elle fait la distance, elle plante le drapeau celui-là. Bon, il a fait la distance, elle est même allée derrière le drapeau. Elle était partie au drapeau. Allez, je pose la caméra ici. Le putter à la main. Et là, je vais profiter de compter le nombre de pas. Et 8 mètres. La pitch est là, c'est coquine. Hop là. Voilà. Tac. Il y a de la boue dessus. Il me semble qu'il y a une petite pente droite-gauche là. Allez. Petite pente droite-gauche. Énorme, énormissime. Ça rentre. Allez, tour numéro 5 du coup. Donc là, toute la partie droite, il y a de l'eau. Donc ça tombe bien, comme ça part en draw. C'est pas si méchant. On va s'appuyer sur le pylône qui sont à gauche là. Et il y a de la marge de à gauche. Allez. Là, une fois qu'on a décidé quelque chose, il ne faut pas se retenir, hein, il faut y aller à 100%. Et après, peu importe ce qui se passe après, quoi. Voilà, ça part vers la pylône, voire même pas à gauche de la pylône. Ok, nickel. Et oui, c'est encore moi. Ben, je vais vous embêter encore un petit peu plus. Ils sont au green. Ben, j'ai encore le temps de papoter un petit peu là, non? Deuxième information que je vais partager avec vous et que je constate régulièrement quand je fais des parcours accompagnés ou quand je discute avec les élèves, c'est de surévaluer notre niveau. Ça, c'est une des erreurs qui fait qu'on se prend tellement la tête sur le parcours qu'on ne prend limite pas du plaisir à jouer parce qu'on est tellement, on se surévalue tellement que quand on fait des choses correctes, ben on a l'impression d'avoir été nul quoi. Donc, si vous voulez en 2024 vous souhaitez prendre plaisir à jouer, ne surévaluez surtout pas votre niveau de jeu. Jouez avec votre niveau de jeu, vous allez voir que vous allez prendre tellement plaisir à jouer. Ce que je vois souvent, j'ai des joueurs qui commencent qui sont 36 d'index et qui veulent à tout prix faire le par du parcours. Où est le problème là? Je suis 36 d'index et je vais jouer sur le par 3, il faut que je fasse 3, sur le par 4, il faut que je fasse 4, sur le par 5, il faut que je fasse 5. Mais ça, le par indiqué sur le trou, c'est plutôt la moyenne des scores pour les professionnels.
Donc nous, en tant qu'on n'est pas de professionnels, eh bien, on va jouer par rapport à notre niveau. Et vous allez voir que si on joue vraiment par rapport à notre niveau, on va tellement prendre plaisir à jouer sur le parcours que le golf deviendra de plus en plus facile. C'est ça le côté de se simplifier énormément la tâche, se simplifier le parcours et de prendre plaisir à jouer. Première règle, c'est de prendre plaisir. Je le dis souvent à mes élèves, tant qu'on ne joue pas au golf pour gagner notre pain, arrêtons de nous prendre la tête là-dessus. Prenez d'abord règle numéro 1, prendre du plaisir. Voilà, donc 2024, jouez avec votre niveau, segmentez le parcours par rapport à votre niveau, et bien vous allez voir que le golf est si simple que ça au final. Voilà, cette petite information que j'avais envie de vous partager. En attendant qu'il quitte le green, allez, on va taper ma balle qui est juste derrière moi, une trentaine de mètres. Allez, donc on va jouer la pylône de droite et on laisse le draw faire son job pour aller, pourquoi pas, choper un bout de green là-bas. Voilà, là il part sur la pylône de droite. Par contre, il manque un tout petit peu le draw. Ah, on verra bien là-bas. Allez, je mets cet angle-là. Je suis resté 10 mètres court là-bas. Et je vais profiter de voir ici, là, le green il monte. C'est-à-dire que potentiellement, je peux venir pitcher ma balle ici, là. Là, il va moins rouler derrière. Alors pareil, il y a de la boue sur la balle. En hiver, je m'autorise une balle. Donc dans la même routine, on visualise. Je visualise où est-ce que je vais que cette balle tombe et qu'elle roule doucement au drapeau. Allez. Je vois le point de chute. Maintenant, il faut la jouer le quoi sans. Oh, comment il a zippé la balle. Là, c'est normal qu'il fait plus. Parce que comme ça monte, ben, elle freine davantage. C'est pour ça que c'est très intéressant de temps en temps de voir ici comment il fait le green. Si ça descend, ben, je n'ai pas eu la même réaction avec la balle. Alors, est-ce qu'on voit la balle? Ouais, oui, j'ai pas besoin de recadrer. Et ces coups-là, il ne faut pas les négliger non plus. Il faut quand même bien se concentrer, viser tout droit. Et là, il ne faut pas se poser 10 000 questions, il faut taper dedans, quoi. Allez, c'est le par, on le prend. Et next, il y a un petit 113 mètres à faire, 111 mètres à faire. Mais là, clairement, il y a un petit vent qui pousse là-bas. Et j'ai le 60 degrés dans mon sac. Mais comme on part sur le tapis, dès que je vais commencer à le forcer un petit peu, ça va être une balle qui va freiner, qui va prendre trop de spin. Donc là, je vais retrafiquer mon fer 7 et essayer de la jouer un petit peu en fade. Enfin, je vais la jouer en fade par la gauche et la laisser revenir vers le drapeau. Allez, 111 mètres. Ça me semble correct. Allez. Ah, il manque le fade, il va aller dans le bunker celui-là. Ah non, elle n'a pas tourné cette coquille. Bon là il est plugué bien évidemment la balle. Ouais, pendant l'hiver il y a de la place sur le... Il y a de la place sur le planning pendant l'hiver. Allez, point de chute. Donc petite approche roulée. Là on peut même aller au putter. Parce que ça monte avec le sens, ça va freiner plus vite. 1 mètre devant. Et qu'elle roule tranquille.
Dommage. Alors, comme toi le pas, c'est parfait ça. Ouais, pour les... Alors, trou numéro 7, là ils ont avancé les départs. Ce que je vais faire, parce que là ce n'est plus un par 5 quoi. Il y a à peine 300 mètres pour aller jusqu'au green là-bas. Donc on va le jouer en par 4. Allez, on va accélérer avant que la nuit tombe. Ah, j'ai visé vers la gauche parce qu'il y a de l'eau à droite là-bas. À mon avis, il va ploguer parce qu'à la hauteur là-bas, il doit y avoir de l'eau. Allez, bien sûr, là, j'essaie de mettre la luminosité comme je peux. Il reste 140 mètres pour aller au drapeau là-bas. Allez, un petit marathon pour pouvoir terminer. Au pire des cas, je m'arrêterai, hein, c'est pas grave. Allez, 140 mètres. Le drapeau est collé à droite. Donc on va la chercher avec un petit fade. Hop. Voilà, le petit fade qui va bien. C'est fait la distance. Elle peut être très mignonne. Ok. Je ne sais pas si ça peut se voir là. Mais plus je me rapproche ici, elle est très très mignonne la balle. Quelle canaille. Allez, je pose ici. Hop. Là, elle a fait un petit backspin quand même. Alors, j'essaie de corriger l'angle de la caméra. C'est un petit marathon pour finir les deux derniers trous là. Alors, ça c'est pas mon point de vue. Oh là, il est ferme le green là. C'est pas le mien. Ah, c'est là, hop. Allez. Donc là, par exemple, là, je sais, je vais me laisser toute la chance de mon côté pour réussir à rentrer cette peu dans le trou. Donc la visualisation, la pensée, toujours reste focus et de visualiser cette balle qui roule enfin dans le trou. Il n'y a aucune autre pensée dans la tête que la balle qui rentre dans le trou. Voilà. Next one. Tour numéro 8 du coup. Par 3 qui se défend super bien. Donc on n'a pas... Là je vais ressortir une nouvelle balle. Ici j'ai le club un peu dégueulasse. Et à la boue sur le club, ça influence énormément la balle. Donc, il vaut mieux bien nettoyer le club. Allez, il y a 140 mètres à faire pour aller jusqu'au drapeau là-bas. Allez. C'est la trajectoire que je vais donner à la balle. Et on la joue à 100%. Elle part, si elle fait la distance, elle plante le drapeau celui-là. C'est-à-dire il y a le vent qui se lève. Allez, j'ai la voyée au drapeau, mais entre temps le vent se levait. Donc elle a pitché là cette coquine. Et le drapeau, il est là-haut. Allez, là ça monte tout le long. Donc je vais faire un putter puissant. Donc je pose la caméra de ce côté ici. C'est faux. Allez, monte. Tiens, il n'a pas bougé. Genre j'ai imaginé que là, il allait monter et revenir. Mais cette canaille, elle est restée. Allez, on s'applique jusqu'à la fin. Et on la rentre dedans. Alors, pour gagner du temps, donc le trou numéro 8, il est en parallèle avec le trou numéro 9. Donc, on doit aller jusqu'au bout des arbres là-bas et revenir en arrière. Pour gagner du temps, comme il n'y a personne sur le trou numéro 9, tour numéro 8 et 9, du coup je vais taper le mise en jeu du tour numéro 9 ici. Hop, comme ça je vais pouvoir gagner du temps.
Et après, je joue le tour numéro 8 et on continuera après. Donc là, c'est simple, il faut viser. Donc là, je vais taper la 2. Et pour jouer là-bas, ce sera une 3. Allez, comme ça, ça me permettra de gagner quelques minutes précieuses. Allez. Voilà, parfait. Je vais rouler. Alors, je ne sais pas exactement combien il en reste, mais il en reste pas mal. Allez, les pieds plus bas que la balle ou la balle plus haut que les pieds, il va avoir tendance de partir à gauche. Donc je vais la jouer sur la partie droite là-bas. Et on laisse faire. Et comme j'ai une tendance d'un draw qui vient naturellement aujourd'hui, donc je vais ouvrir un peu plus la face du club. C'est-à-dire que je vais orienter ma face du club plus à droite. Voilà. Ah, ça va être un mystère parce que je ne vois rien. Je ne vois plus rien là. Mais elle était bien partie quand même. Finalement, c'est pas si mal. Mais il s'enterre la balle. Hop. On la nettoie. Ça va agir. Alors, ce qui est marrant, c'est que la luminosité que j'ai sur la caméra, c'est pas la même que ce que je vois. Parce que là, je vois parfaitement bien le drapeau. Et sur la caméra, j'ai l'impression de ne rien voir. C'est bizarre. Allez, 50 mètres. On va chercher de planter le drapeau. Ça, c'est des coups décisifs, ça. Si vous voulez baisser votre index assez rapidement, le coup de 0 à 100 mètres, il va falloir être une machine. De ne pas, en tout cas, perdre des points. Allez, on va là-bas. Allez, il part légèrement à gauche et à hauteur du drapeau. Et ben voilà, ça rentre. Ça, c'est magique.